Aujourd'hui, nous allons revisiter ce classique de la génoise en faisant une génoise sans farine de blé et à la banane. Alors, je vous montre un peu la recette d'aujourd'hui. Nous aurons besoin de 6 œufs, j'ai réduit la banane en purée. Alors pourquoi le sucre brut? Tout simplement parce que le sucre brut, il est moins transformé que le sucre blanc et contient tous ces minéraux. Vous savez, le sucre, plus il est transformé, plus il est réduit de ces minéraux et plus encore son impact sur notre environnement est grand. Alors, pour rester en symbiose avec cette nature, on adopte le sucre brut. Ça vient du lait de volume. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est toujours incorporer des fruits dans la préparation de vos gâteaux. Et aujourd'hui, nous allons incorporer la banane et le citron. Mais pour le citron, je vais utiliser des zestes de citron. Je vous montre, vous allez râper. Vous râpez simplement la peau verte. Attention pour ne pas râper la peau blanche, sinon l'amertume va rester dedans. Je peux vous dire que les zestes de citron dans une génoise, le parfum que ça dégage, franchement il faut faire l'essai, vous allez voir. Maintenant je vais mélanger les différents types de farine, c'est-à-dire la maïzena et la farine de riz. Là, je mélange la levure également, en mélangeant délicatement. L'idéal, c'est de le faire avec une maryse, c'est-à-dire ça. À cette étape, lorsque vous incorporez la farine, si vous fouettez, l'appareil va tout de suite tomber. Tout de suite. Donc, l'idéal, c'est de le faire avec une maryse délicatement comme ceci, jusqu'à ce que la farine ne s'imprègne complètement à l'intérieur de la pâte. Je vous montre aujourd'hui une autre façon de chemiser votre moule. Avec du papier à l'huile, tout simplement. Alors, je fais ça. Et vous allez voir, c'est facile à démouler. Je verse à l'intérieur du moule. Vous pouvez le faire en 2 fois, hein, si votre moule est assez petit. Et maintenant, on enfourne. Maintenant, nous allons réaliser notre crème, une crème chantilly. Et pour ça, il faut juste de la crème fraîche. Et moi, j'ai choisi une crème fraîche végétale. Le gâteau, une génoise à la banane et sans farine de blé. Voilà le résultat. Bon, maintenant, nous allons réaliser un sirop pour imbiber ce gâteau, pour apporter ce côté un peu alcoolisé. Voilà. C'est très
important d'imbiber une génoise de sirop parce que quand il n'est pas imbibé, en le mangeant, vous sentez ce goût sec dans le gâteau. C'est vrai qu'il y a cette fraîcheur dans la crème, mais il y a toujours ce goût sec. Le gâteau, il reste sec. Par contre, quand vous l'imbibez, il y a cette fraîcheur à l'intérieur du gâteau qui fait que c'est bon dans la bouche. Maintenant, je mets une couche de la crème. On va le laisser figer au congélateur pendant 5 à 10 minutes et faire le reste de la décoration. J'ai réalisé une ganache chocolat qui est composée de la crème fraîche et du chocolat fondu. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer la recette de ma ganache. Alors abonnez-vous à cette chaîne. Rappelez-vous, j'ai utilisé 2 fruits, la banane et le citron. Et pour le citron, j'ai juste utilisé les zestes de citron. Alors maintenant, pour la décoration, je vais utiliser des cerises confites. Nous avons revisité la génoise. Nous sommes sortis de ce classique habituel en faisant une génoise à la banane et sans farine de blé. Et voilà le résultat. Adoptez désormais des gâteaux aux fruits pour vos anniversaires, des mariages. Alors, on se retrouve une prochaine fois pour une recette encore plus saine. Ensemble, revisitons le monde de la pâtisserie. Bye bye!